J'ai dit, frère, c'est toi qui vas payer? Hmm? Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate, oignon, comme une go, déterminé. Ma note à la fin était un peu bizarre. Elle était très bizarre. Anyway, qu'est-ce qu'on va faire même aujourd'hui? Ah oui, story time aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est story time. Posez vos popotins, prenez les chips et les popcorn. Moi, j'ai les cornflakes. On s'assoit et on parle un peu. J'ai une petite histoire à vous raconter. Bon, écoutez, j'ai toujours eu des problèmes dentaires, d'accord? Toute mon enfance, j'ai eu des problèmes dentaires. Et c'était tendu. Je vais pas vous mentir, c'était tendu. Vraiment, les dentistes connaissaient mon nom, mon prénom. Chaque fois qu'ils me voyaient, ah, c'est encore vous. J'avais une carence en émail. Ce qui veut dire qu'il manquait des couches de protection sur mes dents. Ce qui veut dire que très vite, peu importe le nombre de fois où je me brossais les dents, très vite la dent était rongée. D'accord? Donc mes dents du fond là, elles ont toutes subi. Ok? Ma gencive, elle connaît l'anesthésie. Elle maîtrise. Ok? On va aller sur le sujet de l'effet de l'anesthésie sur mon organisme une autre fois. Là, on est sur le dossier de la fois où j'ai mordu mon dentiste. Parfois dans la vie, il nous arrive des dingueries, d'accord? Moi, c'est ma dent du fond, donc les grosses dents du fond, donc les molaires, tout ça là. Celle qui mâchouille la viande, tu vois ce que je veux dire? La dent s'est cassée en deux. Elle s'est cassée en deux jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'à dans la gencive, quoi. Donc la dent s'ouvrait constamment, tu vois. Dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a un contact, ça s'ouvrait. Et tu sentais, dès que tu respires, t'as l'air qui rentre, ça fait super mal. J'étais au bord de l'agonie, j'en pouvais plus. J'essaie d'avoir un rendez-vous partout. Personne n'était disponible. T'appelles les urgences, ils n'ont pas ton temps. Franchement, les hôpitaux, des fois, c'est des gamins. Parce qu'ils font comme s'ils ne savent pas que quand t'as mal à la dent, tu peux plus rien faire. Je suis désolée, quand t'as mal aux dents, il n'y a rien qui fonctionne. Moi, c'est arrivé à un stade où j'avais une paralysie à la fin. C'est-à-dire, cette partie de mon visage, j'étais en mode Mayday, Mayday, est-ce que vous me recevez? C'est-à-dire, tout ça là, c'était gonflé. Tu vois. Là, je me dis, c'est plus possible. Faut que je trouve un moyen. J'ai cherché un centre dentaire au fin fond d'un buisson. J'ai trouvé un truc, j'ai dit, vas-y, je vais là-bas. Il fallait qu'on me soulage. Et vraiment, au final, je regrette pas de l'avoir mordu, ce petit vendeur d'épices. Parce que vraiment, vu ce qu'il a fait après, il l'a mérité. Bref. J'arrive au centre et tout. Je dis, écoutez, là, c'est tendu. Il faut que je vois quelqu'un. Ils font, ok, on vous prend. Pour l'instant, il n'y a personne. J'étais venu en matinée, il me semble. Je descends, le monsieur m'accueille et tout. Je lui explique. Je lui dis en plus quelle dent. Je lui dis, voilà, vous voyez, c'est cette dent ici, là. J'ouvre la bouche, je lui montre. Le mec fait même la radio, donc il voit quelle dent est cassée. Ok? Le monsieur a la bonne idée, ok, d'aller mettre son doigt dans ma bouche. Ok? Et de bouger la dent comme ça, là. T'as dit, la dent est cassée, non? Ça fait mal. Le gars met son doigt dans ma bouche et il frotte la dent, genre au-dessus. Il bouge la dent comme ça. J'ai senti la douleur. Tu sais, c'est le genre de douleur, ça rentre dans ton œil et ça va taper ton cerveau. Le cri qui est sorti de ma bouche. J'ai dit non. C'est quoi? T'as l'air d'être beaucoup trop à l'aise, ok? Et en plus, le monsieur me demande, est-ce que ça fait mal? Meuf, quand je te dis, j'ai serré les dents. J'ai mordu son doigt. Même quand il disait, ah, c'est bon. Vous savez, quand j'ai serré la dent, là, je crois le monsieur, il a cru au début, je blaguais. J'ai gardé son doigt, j'ai calé ça là-bas. J'ai dit, tu vas partir avec la dent, là. S'il faut que j'avale la dent, là, je vais la balayer. Mais ton doigt va partir avec aussi. Parce que là, c'est plus possible. Il y a des foutaises. Franchement, les dentistes, il faut vérifier leur niveau d'empathie. Parce que des fois, leur histoire de mentir que ça ne fait pas mal, là. Vraiment, déjà, ça, là, ça passe moyen. Mais en plus, tu viens, je te dis que j'ai mal. Tu mets ton vieux doigt, là, et tu frottes ma dent comme ça. J'ai serré les dents. À la fin, le monsieur dit, c'est bon, j'arrête. J'ai gardé encore 3 secondes le doigt dans ma bouche. J'ai dit, tu vas souffrir, today. Today. Tu vas apprendre ta leçon, tu vas réfléchir avant de refaire ça à quelqu'un. Je relâche son doigt. Le monsieur dit, ça ne va pas faire mal. J'ai dit, monsieur, arrêtez de mentir. Juste votre doigt, là, j'ai cru que j'allais mourir. Arrêtez de mentir. Piquez l'anesthésie, faites ce que vous avez à faire. Il fait, oui, est-ce qu'on peut... J'ai dit, frère, enlève la dent. Ça me fera un trou en plus. Je survivrai. J'ai pas l'argent ici là pour acheter couronne, machin. Non. Là, faut prendre, on enlève. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas l'argent.
Il n'y a pas l'énergie. Saisis ça et soulève, envoie. Si c'était ma dent de devant, je réfléchirais. Mes dents de devant, je réfléchirais. Elle est au fond là-bas, là. Frère, récupère l'enfant et enlève-la. Le gars était là à réfléchir, à faire ses trucs et tout. J'ai dit, frère, c'est toi qui vas payer? Good. So close your clapet, okay? And do what you have to do. Remove. Et là, on enlève et tout, machin, avec son assistante qui était en sueur. La go regardait ma bouche, j'avais l'impression qu'elle allait mourir. Elle a vu l'état de la dent, elle s'est dit non, mais le gars veut sauver quoi? Tu vois, la go était là, tu sais, les dames qui viennent juste pour aspirer ta salive pendant que le monsieur travaille dans ta bouche, tu sais, parce que ta bouche est calée ouverte, tu vois. La dame était là dans la sueur, parce que je la voyais ici sur le côté, je voyais ses yeux, elle était là au-dessus, comme ça, là, elle était en mode, ouah, frère. Hey, je sais que ma dent était c'était un chantier. C'était un chantier. Mais c'était l'une des dernières qu'il fallait traiter. Je savais que je devais la traiter, mais je me disais que j'avais encore un peu de temps. Elle a fini par se casser en deux. Donc, bref, j'ai dit, j'ai pas le temps, enlève. Ok? C'est pas le monsieur oublie un morceau de dent dans ma gencive. C'est pas le monsieur, il recoue ma gencive avec un morceau de dent au fond qui est encore là. Du coup, j'ai eu un kyste. Le monsieur. Ça dit, lui là. J'espère ne plus jamais le croiser. Vraiment, vraiment, parce que non seulement tu me fais mal, mais en plus t'es même pas foutu d'enlever tout ce qu'il y a. Ça dit, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est 2 mois après, je me suis retrouvée avec un kyste qui fait la taille de mon ongle. Tu vois l'ongle de mon petit doigt là? Tu vois tout ça là? J'avais tout un kyste ici là. Ça dit. Et après quand j'arrive, la dame me dit, ah mais tout s'explique. En fait, il restait un bout de. Le bas il faisait la taille de mon petit ongle. Ah, mais lui, je connais son nom. Je me rappelle de son nom. À jamais. Lui là, toi là, mon ami. Je ne vends pas les gens. Mais vraiment, toi là, j'espère pour toi que tu as repris tes cours. Parce que vraiment, toi là, tu dois refaire la formation de dentiste. Tu es éclaté au sol. Un vrai traumatisme. Et pourtant, je peux vous dire, hein, j'ai eu des mésaventures dentaires. Parce que comme je vous ai dit, comme j'ai les dents les dents, parce que bon, celles de devant, maintenant, elles ont eu. J'ai fait des traitements entre temps, ok? Mais celles qui étaient déjà sorties définitives depuis toute petite, là, tu sais, les dents, les molaires, les machins, malheureusement, elles étaient déjà entamées, le truc était... c'était des chantiers. On va pas se mentir, c'était des chantiers. Et je vais pas te mentir, franchement, j'avais envie de patater quelqu'un. Lui, là, vraiment, il y a eu 2 dentistes comme ça que j'ai failli tuer parce que vraiment... L'empathie, les gars, arrêtez de mentir. Dites oui, ça va faire mal. C'est pas grave. Arrêtez de dire que ça va pas faire mal. Ça fait mal, d'accord? Une aiguille dans la gencive, ça fait mal, oui. Oui. J'ai failli dire ta main pont, mais bon, on n'insulte pas les gens sur cette chaîne. Anyway. Mais je sais pas pour vous, hein. Mais vraiment, les histoires de dentistes, je soutiens tous ceux qui sont dans ma catégorie et qui prennent cher, d'accord? Et ceux qui n'ont pas de problème dentaire, vraiment, vous là. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est le moment. Faut lui dire merci. Parce que vraiment, vous là, vous avez la chance. Vous avez la chance. Vous avez c'est-à-dire au niveau de chance que vous avez. Parce que je connais des gens, ils se brossent même pas. C'est-à-dire, ils peuvent passer une semaine, ils se brossent pas les dents sont blanches, propres, clean. C'est-à-dire, la propreté de ça. Le truc est là, elles sont alignées en plus. Ting, ting, jamais d'appareil dentaire. Jamais de problème. Toi, tu es ici, tu brosses tes dents tous les jours, tu fais attention. Tes dents sont en papier mâché. Vous là, dites merci. Anyway. Je pense que la vidéo a été assez longue. J'ai suffisamment ragé sur ce monsieur. Mais il fallait que j'exprime ça. J'ai pensé à lui encore il n'y a pas longtemps. Je me suis dit non, il faut que je fasse une vidéo pour ce monsieur. Comme ça, si un jour il tombe dessus, il saura. Il verra ma tête, il saura. Parce que clairement, il se rappelle de ma gueule. T'inquiète pas, t'oublies pas qui t'a mordu. Je sais que tu sais. Que je sais que nous savons. Anyway, je vais m'arrêter ici. Parce que trop d'agressivité tue l'agressivité. Oh non, ça veut pas de lien capillaire. Hein. Et la prochaine vidéo sera un peu plus douce. Hein. Bisous.